Maître Hofstetter, dans un cas comme celui-là, la difficulté, c'est d'établir et d'identifier les responsables. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans un cas d'erreur médicale comme celui-ci ? Vous venez de le dire, la première tâche finalement de l'avocat qui est mandaté sur une affaire comme ça est de déterminer qui engage possiblement sa responsabilité. Et pour cette affaire qui s'est déroulée au CHUV, de déterminer quel est le statut du médecin ou du service engagé. On a des statuts différents. Si le praticien, si le médecin ou si le personnel soignant exerce une tâche de droit public, on n'aura pas les mêmes délais pour agir que si le praticien exerce une tâche de droit privé. Donc la première question qui se pose, c'est qui engage possiblement sa responsabilité et que faire le cas échéant pour sauvegarder des délais. En particulier des délais de prescription. La prescription, c'est cette épée de Damoclès que tous les avocats connaissent. Au-delà d'un certain délai défini par la loi, on peut perdre son droit, même si sur le fond, il est justifié. Donc la première mission, la première tâche de l'avocat, c'est autant que faire se peut de sauvegarder, en tout cas de s'attacher à ce que les délais de prescription soient sauvegardés. Et dans un tel cas, donc les délais sont extrêmement courts en Alors, réalité. pour ce qui touche aux tâches de droit public, donc le CHUV, l'hôpital cantonal, on a un délai de prescription d'1 année qui court dès la connaissance du dommage. Et le tribunal fédéral est assez strict pour ce qui touche à la connaissance du dommage, qui l'a fait remonter très tôt. Donc évidemment, ce sont des délais extrêmement courts. Et il ne faut pas attendre finalement d'être au clair sur la responsabilité du médecin avant de faire le nécessaire par rapport à la sauvegarde de ces délais.